La deuxième économie mondiale s'essouffle. Alors que sa reprise est menacée, l'Occident sera-t-il touché par les retombées de cette crise? Des dirigeants d'Amérique latine et de l'Union européenne se sont récemment rencontrés à Bruxelles. À l'approche du triste anniversaire de la persécution du Falun Gong en Chine, des pratiquants de Paris nous expliquent ce qu'ils ont vécu. Que pensez-vous de tous ces événements? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Nous sommes à un peu plus de la moitié de l'année 2023 et la reprise économique de la Chine s'essouffle. Les dernières données du Bureau national des statistiques ne présagent rien de bon. Le PIB du pays n'a augmenté que de 0,8% d'avril à juin. Ce chiffre est à comparer aux 2% enregistrés au cours du premier trimestre. La manière dont la Chine gère ce ralentissement préoccupe les investisseurs et les décideurs politiques du monde entier. Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain, a déclaré que la Chine est un importateur très important dans le monde et que, par conséquent, un ralentissement de la croissance chinoise se répercutera sur la croissance d'autres pays. L'économie chinoise est confrontée à un certain nombre de défis. Les consommateurs sont moins enclins à dépenser de l'argent. Les ventes au détail ont baissé en juin. Par ailleurs, les entreprises privées sont importantes pour l'économie chinoise, mais elles hésitent à faire de nouveaux investissements. Les entreprises privées hésitent également à embaucher, alors qu'elles constituent la principale source d'emploi du pays. En Chine, le chômage des jeunes atteint un nouveau record. Pour les 16-24 ans, le taux de chômage dépasse les 20%. Et ce taux pourrait encore grimper à mesure que les étudiants obtiendront leur diplôme et entreront sur le marché du travail. Pour couronner le tout, le marché immobilier chinois s'enlise dans ses propres problèmes. Les investissements dans ce secteur ont chuté de près de 8% au cours du premier semestre 2023. La demande est également faible et les ventes sont en baisse. Pour relancer l'économie, la Banque centrale chinoise a abaissé certains taux d'intérêt directeurs, mais des analystes estiment que ces mesures ne sont pas suffisantes. Un sommet de 2 jours à Bruxelles a rassemblé des dirigeants de l'Union européenne et de l'Amérique latine. L'Amérique latine, les Caraïbes et l'Europe ont plus que jamais besoin l'une de l'autre. La pandémie de Covid-19 et le départ du Brésil de l'Organisation régionale des États d'Amérique latine et des Caraïbes ont rendu les relations plus rares. Malgré le succès de la réunion, les nations ont beaucoup de choses à exprimer. L'incertitude et la division règnent autour de questions telles que la guerre de la Russie en Ukraine, le commerce et la déforestation. Tout cela se déroule dans un contexte où la Chine s'affirme de plus en plus à l'étranger. La Chine n'a cessé de faire pression pour accroître les échanges commerciaux en Amérique latine et y étendre son influence. L'Union européenne a mis l'accent sur ce point. Lors de ses entretiens avec le président brésilien, Ursula von der Leyen a insisté sur l'importance de réduire les risques de leurs économies. Cette expression est devenue le langage codé de l'UE pour parler de se distancer de Pékin tout en essayant d'éviter d'irriter les autorités chinoises. Parallèlement, les échanges commerciaux entre l'UE et l'Amérique latine sont en plein essor. Les dernières données montrent une augmentation de près de 40% au cours des 10 dernières années, pour un total de 414 milliards de dollars. Les investissements augmentent également, l'UE ayant injecté 45% d'argent en plus dans le bloc au cours de la même période, un montant de 777 milliards de dollars. Cela fixe potentiellement un cadre solide, mais les dirigeants sont confrontés à un autre obstacle. L'Union européenne a déjà conclu des accords commerciaux avec plus d'une vingtaine de pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Mais elle a également signé un accord commercial avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Cet accord est resté dans les limbes pendant 5 ans sans être ratifié. Le 20 juillet de cette année marquera le 24e anniversaire de la persécution du Falun Gong en Chine. Des pratiquants de Paris qui ont survécu à la persécution ont accepté de parler devant nos caméras. Depuis que Jiang Zemin, un ancien leader de la Chine communiste, a donné l'ordre de persécuter le Falun Gong en 1999, de nombreux pratiquants ont été envoyés dans des camps de travaux forcés ou des prisons. Leurs familles ont été séparées de force. Face à la gigantesque pression du PCC, comment ont-ils traversé cela? Qu'ont-ils vécu? Voici quelques témoignages de pratiquants de Falun Gong vivant en France. 不让睡觉，然后呢，1-2个月以后，人就变得开始精神就开始已经有点，不仅是萎靡，就恍惚了精神。
然后这个时候呢，可能人就会出现各种各样的就是说精神上的问题。然后呢，他再给你洗脑，再把这些不断的把这些攻击、陷害、污蔑的这种言辞呢往你脑袋这往给你灌。逼迫我家里的人就强行的把我送到精神病院了嘛，就是逼迫我就是吃迫害神经的药物嘛，就是护士嘛，就给我吃药的时候，他都看着药，他把你的嘴看你有没有吃进去，你要不吃进去呢，他就把你绑起来就是给你打针嘛。En prison, les pratiquants de Falun Gong sont torturés physiquement et mentalement. Certains d'entre eux peuvent même être enregistrés comme donneurs vivants pour des prélèvements d'organes. 一开始呢，就是给我量了血压呀，给我听了心脏啊，再就警察就带我去那边就录了这个指纹，最后啊就到了一个房间门口就放一个镯子嘛，一个护士就拿着最大的一个针，这么大最大的一个大针管，就是在我这个大血管这个地方，就抽了这么一大针管的血。不满1年的时候，丈夫就是去世了。因为当时我被抓了以后，这不到1年期间吧，他这个惊吓呀、悲伤啊，精神上承受很大的压力。因为他当时他的工作是在市政府这个办公室的主任，就是说方方面面的吧，压力太大了。所以说我出来以后不到1年，他就患肝癌去世了。当时女儿呢，她因为上大学嘛，去外地上大学也就是离开了我当时就是面对自己面对那空荡荡的屋子里面对这个生离死别的这个痛苦吧，还有就是没有分毫的这个收入确实是没有师傅的法，没有师傅的呵护。就是走不过来Pendant ces jours sombres, leur croyance en vérité, compassion, tolérance était leur seul espoir et leur seul moyen de se défendre. 对我们修炼人呢，真正的能干什么，就是在这儿背法。你就是要把思想非常清净、非常干净的时候，有这些他的其他东西才影响不到你，我们才能自己做出非常清醒理智的判断。被迫害期间，真是靠师傅的法。我那1年来的就是背了1本《红岩2》，那时候脑子里头啥都没有，就是法，就是师傅的法，走到今天。24年就过去了嘛，其实听呢好像只是一个数字，其实在这24年里面，多少人呀被活活打死呀，活在器官呢，还有就是被迫害的家破人亡的、妻离子散的。真心希望那些公检施法的那些警察们呀，不要与中共邪恶为伍呢，不要再替他卖命啊。C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.